Je suis le président de l'école PSAD, que vous connaissez déjà certainement, et qui est l'école des sciences politiques et sociales de la faculté ESPO de l'université. Et donc ici, on va vous présenter en fait le Master SPED qui a la particularité de comporter en fait deux finalités, en démographie et en développement, et nous aurons les responsables de ces deux finalités qui vous introduiront en fait le master. Donc je vais peut-être passer la parole à Marie. Marie Eyenne. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est donc Marie. Je suis la responsable administrative adjointe de l'École des sciences politiques et sociales. Je vais commencer par quelques petites infos générales, histoire que ce carrefour se déroule au mieux et qu'on termine dans les temps pour permettre à ceux qui le souhaitent d'assister à un deuxième carrefour, puisqu'il y en a 3 qui se déroulent simultanément, donc soit en sciences politiques et administration publique, ou alors en sociologie et anthropologie. Sachez aussi que tous les carrefours sont enregistrés et qu'on va aussi vous diffuser les liens des présentations sur lesquelles les responsables de programme vont s'appuyer pour faire la présentation aujourd'hui. Vous recevrez demain un mail global reprenant toutes ces informations, les liens vers les vidéos et les personnes de contact s'il vous reste des questions pour votre choix de master. Alors, donc, comme je l'ai dit, la séance est enregistrée. Je vais vous demander à tous, enfin, pas à ceux qui parlent évidemment, mais de couper vos micros et vos caméras. Ça permet vraiment qu'on ait le visuel uniquement sur la personne qui fait sa présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper dans la conversation que vous pouvez afficher sur le côté. On va rassembler toutes les questions et on prévoira un moment en fin de carrefour pour répondre à un maximum de vos questions. Voilà, donc je vais me permettre pour être sûr de respecter le temps, de mettre un petit bip sonore. Donc je vous le fais écouter une fois pour les intervenants. Voilà, un petit bip qui vous indiquera quand il vous reste 1 minute niveau timing, et puis 2 petits bips quand ce sera le moment de passer à la personne suivante. Voilà, ben, bon carrefour à tous. Je repasse la parole à Philippe pour la suite de sa présentation. Voilà, donc en fait maintenant vous devriez voir à l'écran en fait le Geniali, en fait, qui est, on vous a indiqué qu'on vous donnera les adresses web pour avoir tous ces liens et ces informations. Mais ici, c'est en fait une présentation en quelque sorte synthétique de la structure en fait du Master SPED, avec notamment donc un tronc commun de 60 crédits et des finalités qui vont vous être expliquées un peu plus tard, démographie et développement, et puis un ensemble de cours au choix et aussi également pour 30 crédits. Alors, il y a d'autres indications ici, il y a un petit film par exemple qu'on ne va pas passer maintenant. Il y a les contacts des personnes qui sont les personnes ressources dans l'administration pour la gestion du master, et puis quelques autres indications comme par exemple la possibilité de faire des Erasmus, etc. Les conditions d'admission et les brochures, en principe, vous êtes déjà au courant, mais il y a aussi quelques indications là-dessus. Donc ici, je vais faire brièvement en fait un compte-rendu en quelque sorte du tronc commun. Et comme vous le voyez enfin j'espère que vous le voyez à l'écran, oui, c'est bon. une description du tronc commun. Vous avez ici en fait un certain nombre d'éléments qui sont communs en fait aux deux finalités, développement et démographie. Et là, évidemment, la première chose qui est commune, c'est la réalisation d'un mémoire. Donc, vous aurez à réaliser un mémoire de recherche
qui est un élément très important en fait pour 20 crédits de l'ensemble du master, donc 20 crédits sur 120. Et puis après, vous avez, évidemment, ça c'est plutôt pour la fin, la deuxième année en fait du master. Et puis vous avez un certain nombre de cours et de séminaires qui sont communs en fait aux deux finalités et qui sont l'introduction à la démographie, l'analyse du développement, qui est aussi une introduction, qui sont également des cours de bac en fait. Et donc en fait, si vous les avez déjà suivis ces cours-là ou suivi des cours équivalents, vous pourrez avoir en fait des cours de remplacement de ces deux cours-là. Et puis sinon, vous avez des cours tels que espace, peuplement et ressources qui vraiment concernent les deux finalités. Et puis un autre cours, urbanisation, migration interne et migration internationale, qui concerne également les deux finalités. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de séminaires qui sont aussi communs, tels que l'introduction aux données, indicateurs et méthodes quantitatives, l'épistémologie et démarche scientifique qui va vous aider en fait à construire votre projet de mémoire, et puis aussi un séminaire en démographie et développement qui là est plutôt en fait un séminaire de deuxième année qui couronne en quelque sorte le travail de la promotion, de l'ensemble de la promotion. Et puis ensuite un séminaire de recherche de terrain, collecte de données, analyse qualitative qui concerne l'ensemble des étudiants. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on peut passer en fait aux deux finalités avec, je ne sais plus dans le programme si c'était développement d'abord ou démographie d'abord. Donc, vous en souvenez peut-être plus que moi. C'était développement d'abord, mais au choix. Très bien. La parole à Vincent Legrand. Donc, je cesse de partager mon écran et puis, ou alors, je reviens peut-être sur le Geniali initial. Et puis, comme ça permet peut-être... tu peux prendre le contrôle, si tu veux, de l'écran. Voilà. Voilà, autorisé. Et je te laisse contrôler l'écran. Normalement, tu dois pouvoir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, alors pour cette finalité donc développement, dans ce master en sciences de la population et du développement, j'ai d'abord quelques mots sur en fait les études du développement qui ne sont pas une discipline à proprement parler. C'est plutôt en fait, comment on va dire, un domaine d'études défini par son objet, le développement, et cet objet justement, précisément, est approché par plusieurs disciplines de manière pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Donc des disciplines au sens large des sciences sociales, donc l'économie, la sociologie, l'anthropologie. Et donc, ça, c'est une première caractéristique donc, qui donne aussi une idée des compétences que nous essayons de développer dans cette finalité, et ce master de manière plus générale. Donc, c'est l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité. Deuxièmement, c'est l'approche critique des enjeux de société, de développement au nord et au sud. Donc, il y a cette ambition d'interroger, bien entendu, les réalités de manière scientifique, telles qu'elles se présentent, telles qu'on peut les comprendre et les expliquer, mais aussi dans le sens où elles sont construites, si vous voulez, et donc humainement questionnables d'un point de vue critique et, je dirais, de manière universitaire au sens large. Troisième caractéristique, ce sont l'approche par les acteurs, par le terrain, donc une approche scientifique assez marquée par le terrain, donc notamment dans les possibilités de mémoire, donc avec un ancrage terrain. Alors, une approche rapide sur la finalité. Donc là, je vais ici. Est-ce que je parviens? Cliquer, oui. Voilà, c'est ça. Donc là, ici, si vous voulez, nous avons pour ainsi dire, entre guillemets, le tronc commun de la finalité, pas du master, le tronc commun du master, le président de l'école, Philippe Bocquier, vient de vous l'exposer. Donc ça, c'est le tronc commun à tous ceux qui donc optent pour la finalité développement. Donc là, vous avez une série
de cours autour donc, de la transition, développement durable, transition, des ressources naturelles, les féminismes décoloniaux, écoféminisme, l'économie informelle, populaire, solidaire, l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, et la conception, évaluation de projets et politiques de développement. Donc, ce sont vraiment des introductions dans tous ces champs thématiques qui sont communs donc, à l'ensemble des étudiants de la finalité en développement. On peut passer maintenant, en revenant ici, voilà, c'est ça, sur au sein de la finalité. Donc là, il y a des choix qui peuvent se faire. Et notamment, vous avez donc tout d'abord une spécialisation thématique. Enfin, il y en a deux au choix. Donc, soit projet et programme. Hein, donc, on approfondit un des cours du tronc commun, entre guillemets, de la finalité. Donc, avec les analyses de projets, de programmes de développement, qui donne un aspect un peu assez professionnalisant, je dois dire. Et vous avez l'autre option qui est ressources naturelles et résistantes. Donc là, autour des ressources naturelles. Ensuite, vous avez une spécialisation régionale qui vous permet en fait de, on va dire, se spécialiser dans les aires régionales suivantes au choix, donc l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine ou le monde arabe, donc avec chaque fois des entrées sociopolitiques ou socio-économiques. Et enfin, vous avez donc toute une série de... Alors, soit il y a la possibilité de faire un stage, ou alors, si vous n'optez pas pour un stage, il faut alors compléter par une série de cours à option, dont un est obligatoire, c'est donc mondialisation, résistance et mouvements sociaux. Et ensuite, vous avez toute une série d'options que vous pouvez parcourir à votre aise. Voilà, donc là, je pense que j'en ai terminé avec la présentation très rapide de la finalité. Et donc, je vais terminer par... Marie, il me reste combien de... Il te reste 5 minutes, tu as la moitié du temps. Ah, ben quand même. Quand même. Donc, en fait, je vais terminer alors par les débouchés. Et à vrai dire, je pense qu'on aura le témoignage tantôt d'une de nos diplômées. Donc, ça nous donnera déjà une idée sur les débouchés. À vrai dire, nous n'avons pas de statistiques précises sur les secteurs, mais on peut tout à fait les identifier, bien entendu, par les échos que nous avons d'anciens. Et donc, je dirais que, entre autres, nous avons les débouchés suivants, donc les organisations, des organisations publiques, à plusieurs niveaux, que ce soit local, régional, national, voire international. Et alors, vous avez tout le secteur des ONG de développement, et plus largement encore, je dirais, le secteur associatif. Alors, comme je n'ai pas les chiffres précis par secteur, je peux par contre, sur la base donc, des stages qui ont été réalisés récemment ou qui sont en cours, donc j'ai repris un petit peu toute une série de données de ce point de vue-là, donc qui peuvent donner une idée sur le type de débouché, en tout cas par l'entrée des stages, qui sont donc le stage qui est une possibilité donc dans le programme d'études. Alors, je vais vous les citer. Nous avons par exemple les Amis de la Terre, Belgique, Oxfam Solidarité, War Affected People's Association, donc une association qui travaille sur la réhabilitation des enfants soldats, Vétérinaires sans frontières, Cocoricoeur, c'est une association qui travaille sur le développement par la culture. Nous avons la Fondation Biotechnologie pour le développement durable en Afrique, à Québec. Nous avons GAZAP, c'est un groupe d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. Nous avons le groupe One, une association de transition sur les transitions vers des économies durables, donc une économie durable en Wallonie et à Bruxelles. Nous avons Défi Belgique Afrique, une organisation d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire avec des projets donc en Afrique. Par exemple, pour en citer, j'en encore en citer deux, l'Institut national de l'environnement et de la recherche agronomique INERA, donc du Burkina Faso. Et alors aussi un stage là qui était mené dans le secteur universitaire, donc c'est
c'est SEED, donc une unité de socio-économie environnementale et développementale de l'Université de Liège sur le campus d'Arlon, donc qui montre qu'il y a aussi éventuellement des débouchés dans le domaine scientifique pour ceux qui poursuivent leur cursus de cette manière-là par la suite. Merci Vincent. Peut-être qu'avant qu'on passe à la démographie, je vais peut-être essayer de faire quelque chose. C'est une expérience in vivo de faire un petit WooClap. Donc c'est une manière de recueillir un petit peu vos impressions sur ce qui vient d'être dit et de ce que vous pensez finalement de cette finalité développement. Et donc je mets dans la conversation un WooClap auquel si vous cliquez dessus, vous pouvez répondre en fait à une question qui est le master en quelques mots. Donc en fait savoir un peu qu'est-ce que ça évoque pour vous, la finalité développement qui vient de vous être exposée, et peut-être que Vincent pourra rebondir sur certains mots que vous utilisez. Tout à fait. Voilà, donc nous vous invitons à remplir en fait ce WooClap. Vous cliquez dessus et vous répondez à la question, vous indiquez un certain nombre de mots. Je vois que il y a personne qui s'est mis sur le WooClap apparemment. Attendez. Je me demande si c'est pas le lien. Ah non, non, non. Le lien fonctionne? Mais peut-être, voilà, il faut, quand on clique, je pense qu'on n'a pas le /SPED-DVLP, ce qui fait qu'on. Ah, d'accord. Donc général. il faut ajouter SPED-DVLP. Voilà. Donc voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis pluridisciplinarité. Alors j'attends un petit peu qu'il y ait suffisamment de personnes qui mettent des mots. N'hésitez pas à mettre quelques mots. Alors, ok, donc peut-être que Vincent peut réagir au clap que je mets maintenant à l'écran. Tout à fait. Donc, alors, oui. Vas-y. Ouverture, diversité des approches, pluridisciplinarité, vaste, positif et assez négatif. Non, c'est pas. Quand c'est la couleur différente, c'est que c'est pas la même personne qui a mis. Ah, d'accord, donc okay. Ça dépend en fait. Oui. Pas sûr. En fait, dans l'autre, oui, c'est ça. Assez vaste, positif et négatif à la fois. C'est ça. Assez vaste, positif et négatif à la fois. Diversité des approches, intrigant, plutôt vaste. Voilà. Ouverture et pluridisciplinarité. Eh bien, écoutez, en fait, oui, effectivement, ce côté justement qui peut être, on va dire, perçu comme vaste, mais dans ses côtés positifs et négatifs, bah, oui, c'est un petit peu la marque de fabrique. Effectivement, c'est la force de ces études du développement d'être justement pluridisciplinaire, interdisciplinaire. À la fois, bon, ça ne fera pas de vous, par exemple, un démographe si vous optez pour une discipline plus définie, circonscrite qu'est la démographie dans l'autre finalité du master, clairement. Mais voilà, c'est aussi une force que d'avoir ces regards pluriels pour traiter de certaines thématiques, pour traiter des enjeux de société de manière globale.
de pouvoir interagir justement avec des experts dans différentes disciplines. Donc voilà, ça peut être c'est pas une faiblesse, c'est aussi une force en fait, mais clairement on sait dans quel registre on est donc. Hein. Oui, alors j'ajouterais qu'au fond, finalement, le développement, c'est un phénomène assez pluriel et que donc il n'y a pas qu'un seul point de vue sur le développement et qu'il faut accepter d'avoir que plusieurs disciplines puissent apporter des contributions différentes sur un même objet. Donc on va passer maintenant la parole à Esther. Je vais partager le Geniali, population et développement, voilà. Et tu as le contrôle, Esther, ou pas? J'ai demandé le contrôle. Voilà, ouais. Normalement tu l'as maintenant. Ok, voilà. Ça va, merci. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Esther ici et je suis responsable de la finalité en démographie. Et donc, démographie, c'est l'étude des populations humaines du nord, du sud, du présent et du passé. Et avec cette finalité qui est complémentaire à la finalité en développement, vous développez des compétences à la fois thématiques et méthodologiques. Donc, thématique, je dirais, trois gros thèmes. Un thème qui est celui du vieillissement, santé, mortalité et bien-être. Un deuxième thème qui est celui de la démographie de la famille, et donc fécondité, union, séparation. Et un troisième thème qui est celui des migrations. Donc, pour les thématiques, et vous devenez des experts selon les cours choisis dans ces thématiques. Et d'autres compétences que vous allez développer sont des compétences méthodologiques, en particulier collecte, analyse et interprétation des données. Donc, il y aura déjà en cliquant sur la finalité démographie, vous allez voir, ici, vous avez 7 cours obligatoires, dont la plupart a lieu en première année pour laisser la deuxième année libre pour stage et mémoire, bien qu'il y ait quelques cours au premier quadrimestre. Et alors, vous avez les cours qui vous permettent de devenir démographe, donc à la fois l'analyse démographique, modèle et projection, donc apprendre à faire des projections de population. Je crois que notre témoin Marie Vendresse vous en parlera plus tard. Le séminaire de recherche en démographie qui vous accompagne dans la partie du mémoire qui se consacre aux données, aux analyses. Théorie du changement sociodémographique qui, en vous présentant leur principale théorie, vous accompagne dans la première partie du mémoire, celle qui est théorique, qui développe la question de recherche des hypothèses. Event History Analysis, donc un cours méthodologique, et système d'information démographique, introduction aux données en démographie. Et Cher Ketley demandera la participation à une conférence internationale avec un travail qui sera fait sur la base de cette participation. Ensuite, là je vois Philippe que tu as le contrôle, donc je te laisse, merci. Ensuite, il y a l'option démographie. C'est une démographie qui va approfondir à la fois les aspects méthodologiques que vous avez dans la finalité, notamment en apprenant à mener une enquête avec le cours de méthodologie et l'atelier lié à ce cours. Un autre cours d'analyse qui vous accompagne de l'analyse univariée à une analyse multivariée des données et un cours de gestion de la base de données.
En plus, vous avez la possibilité, donc ces 4 premiers cours obligatoires vous donnent 15 crédits, et vous avez la possibilité de choisir ensuite entre le stage et un séminaire de démographie appliquée. Un stage vaut 10 crédits, le séminaire sera en interaction avec des acteurs de démographie locale. Et après, vous avez toute une série de cours options, à la fois des cours thématiques, par exemple sur la santé, le vieillissement, les politiques. Vous avez d'autres cours méthodologiques que vous pouvez choisir, mais également, si vous choisissez une formation plutôt mixte, des cours de développement avec des compétences donc méthodologiques à la fois quantitatives et qualitatives. Alors, je reviens donc, je ne vais pas dans le détail des cours. Je reviens sur la page principale. Vous trouvez une vidéo de présentation du master en démographie, une introduction à la finalité démographie et une introduction à la fois à la finalité développement. Alors, concernant les débouchés, alors nos diplômés travaillent à la fois dans des organisations au niveau international, fédéral ou régional, mais aussi dans des ASBL ou le privé. Alors, pour vous lire quelques-uns de ces organisations, quelques-unes, alors vous avez à la fois la division de la population des Nations Unies, Médecins sans frontières, la Commission européenne, en particulier la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion. Ensuite, au niveau fédéral, Sciences Anno, qui ces derniers temps montre toutes les tendances dans la mortalité, hospitalisation liée à la pandémie. Le Bureau fédéral du plan, FEDASIL, qui est l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, MIRIAM, Centre fédéral migration, la Direction générale coopération au développement et aide humanitaire, STATBEL, INAMI, et ensuite d'autres organisations comme l'IWEX, qui est un institut wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique, l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, l'Observatoire de la santé du Hainaut, le Centre bruxellois d'action interculturelle et d'autres exemples, d'autres ASBL et sociétés privées. Voilà, peut-être je vais, comme on va écouter les témoins, je vais anticiper les questions que je vais adresser aux témoins de la finalité démographie. Donc, en particulier, ce que je vais demander à Marie Vendresse et Loris Moreau, qui sont anciens diplômés du master SPED de la finalité démographie. Les questions sont les suivantes. Quelle est votre profession actuelle? En quoi consiste votre travail? Et en quoi le master SPED vous a aidé à développer vos compétences professionnelles? Ensuite, à votre avis, qu'est-ce qui est unique au master SPED? Et quel est votre meilleur souvenir du master? Et encore, avez-vous un regard différent sur le monde depuis que vous avez suivi des études de démographie? Voilà donc pour la finalité démographie. Merci Esther. Bien, ben nous allons maintenant passer au témoignage de nos étudiants et diplômés. Nous avons 5 personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui et chacune va disposer de 5 minutes pour répondre aux questions d'Esther, des questions, je pense, qui sont à la fois un bon fil conducteur, que ce soit démographie ou développement.
Et donc, je vous propose de commencer par la finalité développement et puis passer après par la finalité démographie et de commencer par Bouchra Younes, qui est étudiante pour l'instant dans le master en finalité spécialisée en développement. Bouchra, tu es là? Oui. Ah, super. Oui, je suis là. Tu as 5 minutes Bonjour. pour... Bonjour. D'accord, merci. D'abord, j'aimerais demander à Madame Esther si elle veut bien répéter ses questions parce que je n'avais Bien pas... sûr. Voilà. Si tu as même préparé quelque chose, c'est très bien aussi. Hein, oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est juste voilà, un exemple de question. Quelle est votre profession actuelle? En quoi consiste votre travail? Et en quoi le Master SPED vous a aidé à développer vos compétences professionnelles? Je vais poster le reste sur la chat, comme ça vous les avez. D'accord, merci. Préciser qu'ici, c'était peut-être plus une question pour les diplômés, peut-être. Voilà. Hein. Oui, c'est Mais ça. en tout cas, n'hésitez pas à parler de votre expérience voilà, du master en tant qu'étudiante pour le moment. Et puis, ben, vous nous reviendrez plus tard avec votre expérience professionnelle. Oui, d'accord. Alors, je suis étudiante en première en sciences de la population et du développement, dans la finalité et option développement. Et je suis actuellement dans un domaine nouveau pour moi, parce qu'avant, j'étais en ingénieur de gestion. Au début, j'hésitais à prendre ce master ou à continuer en ingénieur de gestion parce que justement, c'était tout à fait un nouveau domaine. Mais je suis vraiment très contente, vraiment super contente d'avoir choisi ce master pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'on traite de sujets assez qui touchent directement la société et les enjeux qu'on vit directement et indirectement. Les sujets qu'on aborde sont souvent les sujets également qu'on aborde avec des personnes dans la rue ou avec l'entourage. Donc, c'est très enrichissant et pour la vie de tous les jours également. Pour les cours, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une telle diversité parce je trouve que c'est assez complet parce que d'un côté, comme vous l'avez vu, on traite de certaines régions spécifiques, par exemple de l'Amérique latine ou du monde arabe, et on apprend vraiment... j'ai vraiment beaucoup appris sur, par exemple, le monde arabe, où je suis en train d'apprendre sur l'Amérique latine et l'Afrique, et je me sens de plus en plus en connexion en fait avec ces régions-là. Je trouve ça super intéressant. Par rapport à mes collègues dans le master, nous sommes plus ou moins 50, si je ne me trompe pas. Et ce sont des personnes très intéressantes, des personnes curieuses avec qui c'est super intéressant de parler. C'est vrai que nous ne nous sommes pas beaucoup parlé à cause de la situation sanitaire, mais nous nous sommes un peu adaptés, notamment avec un groupe Facebook où on s'entraide. Et on a eu aussi, il y a eu une idée du secrétariat qui nous a été transmise. Et dès qu'on en a parlé dans le groupe, tout le monde était très motivé pour se retrouver dehors pour une balade ou quoi. D'ailleurs, ça va sûrement être programmé normalement prochainement. Donc ça, c'est super, super chouette. Tout le monde était vraiment enthousiaste à cette idée. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'on en apprend beaucoup. Je sens que l'apprentissage aussi, cet apprentissage reste. Ce n'est pas un apprentissage qui partira parce que ça nous permet en fait de faire des liens avec plein de choses. Et au plus on peut faire des liens, au plus on peut retenir. Et c'est vraiment ce que j'ai pu voir, d'autant plus que ça m'intéresse vraiment. Donc, je pense que si ce sont des sujets qui vous intéressent, vous allez vraiment vous y plaire. Je pense que j'ai fait 5 minutes ou... Il te reste 1 minute. D'accord. Une bonne minute si tu veux encore compléter. Ok. Sur quoi je pourrais parler
Bon, par exemple, le mémoire. Bon. Le mémoire, je trouve que c'est une bonne manière pour vraiment se plonger sur une certaine thématique qui vous intéresse. C'est vrai que c'est pour la 2e année du master, mais on en parle beaucoup déjà en première. Il y a déjà un cours en premier quadrimestre qui y traite, enfin qui prépare à certaines méthodologies, etc. pour le mémoire. Et même si c'est assez tôt dans le master, je trouve que c'est important et intéressant parce que le mémoire va prendre du temps, va vous donner une certaine expertise dans le domaine que vous traitiez. Donc là aussi, c'est intéressant de faire ce qui vous intéresse. Et je suis sûre que vous trouverez un sujet en regardant les différents sujets proposés ou un sujet qui vous intéresse. C'est vraiment très intéressant. Et donc voilà, en fait ce que j'aime aussi c'est que le premier quadrimestre était plus focalisé sur la théorie, mais je trouve ça important pour avoir déjà des bonnes bases. Et puis le second quadri, on a plus de travaux de groupe, mais c'est vraiment super chouette, très, très agréable et on parle d'une manière très ouverte et très enrichissante. Et même en ligne, mais quand même intéressant. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Bouchra. Merci à vous. Alors, je propose maintenant de passer la parole à Inès Dakamara, qui est une toute jeune diplômée. Bonjour, bonsoir. Bonjour Inès. Voilà, vous me voyez bien? Oui, parfait. Voilà, mais donc tu as 5 minutes pour toi aussi. Oui, ok. Je ferai peut-être moins. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, je n'ai pas tellement de choses à dire. Enfin, si, mais je ne m'en rends pas compte. Donc, moi, je m'appelle Inès Dakamara Gomez. J'ai terminé en 2020, juin 2020, pardon. Et j'ai été recrutée en août 2020, donc très peu de temps après, par l'ASBL Nos Oignons. Et donc, je suis chargée du projet Sème qui peut à Bruxelles. Donc, concrètement, le projet, c'est un collectif de maraîchage qui est prioritairement destiné à des personnes qui fréquentent des services de santé mentale, d'aide sociale ou de toxicomanie. Et donc, c'est un projet qui est participatif, collaboratif et voilà, qui se veut en dehors je ne trouve plus mes mots, des schémas de domination et d'exclusion, de stigmatisation de personnes qui ont ce type de problème en général dans la société. Voilà, alors qu'est-ce qui m'a préparée à ce travail dans la formation SPED? Je pense que, donc j'ai ici mes cours sous les yeux, je pense que d'abord le cours de conception et évaluation de projet et politique de développement. Moi j'étais à finalité, je pense que je ne l'ai pas précisé, pardon, mais j'ai fait la spécialité développement et gestion de projet et programme. Et donc, ce cours-là m'a beaucoup préparée parce que la gestion de projet, c'est aussi beaucoup de travail de bureau, administratif et d'imagination d'un projet. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'outils comme le cadre logique, les cycles de projet et tout ça. Donc ça m'y a préparé. Ensuite, c'est tout ce qui était les cours de recherche, les cours plutôt TP, on pourrait dire ça comme ça, donc méthode quantitative, recherche qualitative, oui, les différents cours où on devait aussi écrire un travail, voilà, parce que ça demande de la rigueur, de la précision et de faire le travail de A à Z, donc ça m'y a aussi préparé, je le sens. Par exemple, là, je dois écrire un rapport d'activité, bon, ça ressemble un petit peu à un travail de cours. Sauf que les données, c'est nous qui les avons créées toute l'année. Et sinon, ce qui m'a dirigée, je pense, vers mon métier actuel, mais mon travail actuel, c'était le cours de mondialisation et globalisation des phénomènes sociétaux. Parce que ça m'a ouvert à la question des systèmes alimentaires. Et ça m'a fait rencontrer mon promoteur, qui était Étienne Verhagen.
Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait un mémoire sur le bio, enfin, plus ou moins, donc les SPG, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc la question du bio, est-ce que le bio est éthique et durable? Oui, non, et sinon qu'est-ce qui existe comme alternative? Et alors, donc, ce mémoire-là, je l'ai fait en parallèle de mon stage avec les Brigades d'Action Paysanne, qui est un projet à Bruxelles. Et j'ai fait mon stage avec FIAN Belgium, et donc voilà, enfin, de fil en aiguille, c'était un peu mes contacts, mon sujet de mémoire, qui m'avait permis de me spécialiser un peu dans la question de l'alimentation durable. Et voilà, c'est ça qui m'a permis de décrocher mon premier emploi. Voilà, et sinon, je dirais en général, c'était l'ouverture d'esprit des cours et la diversité de tous les sujets abordés. Ça m'a permis d'avoir une vision large et en fait, de pouvoir toucher à plein de sujets et d'avoir un petit peu de connaissances sur plein de sujets variés. Je pense que c'est un plus. Au moment de postuler, en fait, je connaissais plein de choses sur... Pas forcément en profondeur, mais je connaissais plein de petites choses et ça, je pense que ça leur a attiré l'attention quand ils m'ont recruté. Voilà. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je pense qu'il reste 30 secondes. Il reste 30 secondes. Bah voilà, non, ça va, je les laisse. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, je propose maintenant de passer à la finalité spécialisée en démographie et de commencer par Alice Ries, qui est également diplômée et assistante chez nous. Voilà. Inès, tu peux couper ta caméra. Oui. Et voilà. Yes. Bonsoir à tout le monde. À toi, Alice. Merci Marie. Alors, donc déjà, vous pouvez remarquer mon magnifique fond d'écran qui est une pyramide de population. Vous en verrez beaucoup si vous prenez la spécialité démographie. Ça fera partie de vos cours, ça c'est sûr. Alors, donc, je m'appelle Alice, j'ai 24 ans et j'ai été diplômée en Master Sped en démographie en juin 2020, ou août 2020 plutôt, août 2020, voilà. Et cette année, j'ai commencé en tant qu'assistante au centre démo à l'UCL et donc j'enseigne 6 cours différents. Le cours d'épistémo qui prépare au mémoire, que les développements et les démographes ont donc comme cours. Également analyse démographique, donc ça c'est un cours pure analyse, pure démographie où on voit tout ce qui est fécondité, taux, etc. etc. Je donne aussi également le cours de projection. Donc on projette des populations dans le futur selon les composantes, c'est hyper intéressant. Et en fait je vais vous montrer, je vais faire un petit partage d'écran parce que j'ai préparé un petit poster avec les différentes choses que j'ai pu en fait faire en cours. Donc, par exemple... Alors, donc ici, vous avez la fameuse pyramide de population, sauf que vous voyez qu'il y a 2 couleurs différentes parce que du coup, on est parti de la population du Laos, c'était un travail de groupe pour le cours de projection, et on a projeté dans le futur, donc pour avoir la population qu'on aurait théoriquement en 2030, pour voir du coup au niveau de l'éducation, combien d'écoles il faudrait, de bancs, etc. Donc ça va vraiment dans le détail, mais c'était hyper intéressant, j'ai adoré. On peut calculer tout ce qui est l'espérance de vie. Pour le moment, c'est hyper important avec la pandémie. On a vraiment besoin de démographes pour faire ce genre de choses, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? On a travaillé pour l'Observatoire de santé du Hainaut. Donc, c'était chouette parce qu'ils nous ont en gros commandé une étude. Et donc, on a créé un indicateur des conditions de vie de la population âgée de la province du Hainaut. Et donc, on a vraiment dû avoir plein d'aspects différents à mesurer dans une grosse base de données. Et ça nous a vraiment appris à faire des choses vraiment concrètes avec les données qu'on avait et à se rendre utile également. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très chouette quand on sort en tant que démographe. Surtout en période de pandémie, on a vraiment l'impression de servir à quelque chose et de vraiment apporter notre savoir, nos connaissances, etc. Alors, analyser les politiques, l'actualité avec un regard critique. Par exemple, dans le cadre d'un de mes cours, on a eu vraiment beaucoup de chance. On a eu l'opportunité d'écrire un article scientifique donc sur les politiques familiales de la Belgique. On les a comparées avec celles, par exemple, de la Suède, qui, eux, ont vraiment des politiques familiales au top. Et donc, on a vraiment pu pointer ce qui manquait dans les politiques familiales belges. Donc, c'était vraiment très intéressant parce qu'on a pu suivre aussi tout le parcours d'une publication scientifique, ce qui n'est pas donné à tout le monde à l'université.
Et aussi, ça m'a permis d'avoir un regard critique sur l'actualité. Par exemple, si un jour vous lisez vous êtes dans le métro, vous prenez un journal, vous voyez, oh là là, le taux de divorce a vraiment diminué. En fait, c'est peut-être parce que derrière, il y a moins de mariages également. Donc voilà, c'est des petits réflexes qu'on commence à avoir au fur et à mesure des études en démographie. Mais c'est vraiment génial parce que du coup, on a un regard complètement différent sur les choses. On a toujours besoin de vérifier si on ne dit pas des gros mensonges ou si c'est vraiment vrai, quelles sont les sources, etc. Donc c'est vraiment, on a des bons réflexes qui commencent à naître. On a des notions d'épidémiologie. Donc par exemple, on avait un cours, c'était population et santé, et moi j'ai fait un travail sur le NOMA, qui en fait, oui, ce n'est pas que votre numéro de matricule à l'UCL, c'est aussi la gangrène buccale, voilà, c'est très charmant. Mais donc voilà, j'ai fait un travail là-dessus sur la population du Niger, c'était super intéressant parce que du coup on voyait vraiment, on a un horizon de possibilités possibles. À chaque cours, en fait, on est vraiment libre, on peut vraiment choisir sur quoi on veut travailler, comment on veut le travailler, etc. Étudier la population démographique d'autres pays, voilà, j'ai étudié le vieillissement au Japon, j'ai découvert des choses incroyables et très très dures également, donc ça m'a vraiment aussi ouvert les yeux par rapport à certaines choses. L'entraide, le respect et l'interculturalité, là, alors on a vraiment de la chance parce que les démographes, souvent, c'est des petits groupes. Au niveau du master, on n'est pas souvent nombreux. Dans mon année, on était... Il me reste 1 minute. Dans mon année, on était 8. Et donc, du coup, on s'est tous connus. On a développé des amitiés incroyables. On respectait vraiment tout le monde, tout un chacun. On venait d'un peu partout dans le monde. Il y en avait qui venaient de la RDC, de France, etc. Donc, c'était vraiment très, très riche. On a pu découvrir des pays qu'on ne connaissait pas. Et on a aussi, la dernière chose, c'est qu'on a beaucoup utilisé des logiciels différents. Donc, je vais peut-être descendre ça ici. Donc, on a utilisé R, qui est un logiciel de statistique gratuit, qui est vraiment super, super pratique. Excel pour faire les pyramides de population. Et SAS, bon, ça, c'est un cours à option. Et également Stata. Donc, voilà, on a vraiment plein de choses. Et alors, la dernière chose, je pense, qui est importante à dire, c'est qu'on a un contact avec les professeurs qui est vraiment différent. Donc moi, je viens d'un bac en psycho, on était un peu comme des numéros. Et donc là, je suis arrivée en démographie et on m'a appelée par mon prénom. Donc je me suis dit, waouh, génial. Et en fait, on a vraiment développé un contact avec les professeurs. On a été invités à la cafette pour manger. Quand ils faisaient un barbecue entre profs, les étudiants aussi. Donc voilà, j'ai fini, je parle trop. Je suis désolée. Voilà, je parle trop, mais je suis trop emballée. Donc venez tous en démographie. Merci beaucoup, Alice. Alors, j'arrête mon partage. Voilà. Merci. Témoignage suivant. Je vous propose d'écouter Loris Moreau. Bonjour à tous. C'est bon? Ça, tout va bien? C'est bon, on te voit. Ok, super. Voilà. Tu as 5 minutes aussi. J'ai 5 minutes aussi. C'est parti pour les 5 minutes. Donc, je vais essayer de répondre plus ou moins aux questions, mais je vois que voilà, Alice a une expérience aussi plus fraîche que moi, on va dire, des cours. Et donc, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. C'est quelque chose qui est, on va dire, historique en démo, d'avoir des petits groupes, d'avoir une proximité entre étudiants, d'avoir une proximité aussi avec les enseignants, de partager beaucoup. Et donc, d'avoir des échanges aussi très riches et aussi des échanges informels qui sont aussi intéressants que les échanges qui peuvent avoir lieu dans les cours. Alors, pour mon poste actuel, moi, je suis gestionnaire de statistiques à la Commission européenne dans la DG qui s'appelle Emploi, Affaires sociales et Inclusion. Mais j'ai eu aussi un parcours assez varié. Donc, j'ai commencé par travailler à l'UCL comme assistante d'enseignement, comme Alice, comme assistante de recherche aussi. Et puis après, j'ai travaillé dans l'administration belge en tant que chargée de recherche sur les politiques d'enfance, de jeunesse et d'aide à la jeunesse. Donc ça, c'était un poste que j'ai gardé pendant 6 ans. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis à la commission. Donc pour mon quotidien, moi j'ai une partie où je travaille sur des statistiques et une partie où je travaille sur des politiques. Pour la partie statistique, bon, j'ai des demandes de la part des collègues, d'autres unités, etc., sur tout ce qui est marché de l'emploi, conditions sociales, etc. Et puis j'ai une part coordination statistique, c'est-à-dire entre ma DG, qui est la DG Emploi, qui a des besoins politiques, et Eurostat, qui est l'Office de statistique européen.
et sur certaines enquêtes. Moi, j'ai une grosse enquête pour laquelle je fais le lien, qui est l'enquête SILC, qui est sur les conditions de vie et sur les revenus des ménages. Et donc, par exemple, ce matin, j'étais en réunion avec Eurostat, donc c'est plus facile, hein, maintenant on ne va pas à Luxembourg, on est en visio, et avec des représentants de tous les instituts statistiques des pays européens, et parce qu'on essaye d'avoir des enquêtes qui sont homogènes, et puis qui répondent aux besoins politiques, et puis qui sont utiles. Et donc, par exemple, moi, là, j'y suis pour essayer de négocier que certaines variables qui nous aideront pour des évaluations de politique publique puissent être incluses dans les enquêtes. Et donc ça, c'est la première part, plus statistique. La deuxième part, c'est plus analyse de politique. Et ici, par exemple, en ce moment, je viens juste de terminer de suivre quelque chose qu'on appelle la garantie enfant et qui est sorti hier. C'est tout nouveau. Et donc là, c'est une initiative européenne pour que les enfants qui sont le plus dans le besoin aient accès à un certain nombre de services de manière gratuite ou de moins accessible. Et donc ça va être quelque chose où tous les pays européens s'engagent pour mettre en place des actions. Alors, pour moi, en fait, le Master SPED, ça m'a vraiment permis voilà, tout ce qui est analyse de données, à avoir des compétences très fortes là-dedans, mais j'ai un profil en fait de socio avant. Donc pour moi, j'ai toujours vu le Master SPED un peu comme de la sociologie quantitative et comme la démographie finalement, comme étant l'analyse des grandes tendances de population en dessous, mais qui sont extrêmement nécessaires en fait pour pouvoir analyser les autres questions de société. Et dans le Master SPED, vous avez un peu ça pour la démo, vous avez tout ce qui est analyse de données quantitatives, mais vous avez aussi des questions de société, donc on a parlé tout à l'heure du vieillissement. Moi, à l'époque, quand je suis passée, il y avait des cours d'épidémiologie, de cartographie, etc. Donc, effectivement, comme disait Alice, on ne voit plus la même chose quand on entend des conférences de presse, quand on lit des articles, etc. On le voit autrement. Quand on nous parle de migration, on sait qu'il y a eu des études autrement que simplement le vécu, la sensibilité au phénomène de migration, mais qu'il y a eu des études dessus sur, effectivement, est-ce que la migration peut aider à mitigate, à contrebalancer, on va dire, la baisse de la fécondité en Europe. Des choses comme ça où on a une connaissance plus basée sur des faits aussi. Et donc, pour moi, tout ça m'a aidé aussi à avoir beaucoup de recul, à avoir aussi des compétences en analyse de politique publique. Et il faut se dire qu'il y a très peu de personnes qui ont des compétences en analyse quantitative en même temps qu'une sensibilité aux questions de société. Et donc, voilà. Puis après, vous avez aussi cette ouverture avec l'option développement, donc une ouverture aux pays du Nord, aux pays du Sud. Pour moi, voilà, c'est quelque chose vraiment de très, très riche. J'ai vraiment beaucoup appris. J'ai travaillé sur plein de sujets différents et toujours avec ce fil conducteur qui était les méthodes en analyse de données. Donc, voilà. Juste 5 minutes. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Lorise. Alors, pour terminer, un dernier témoignage, je vous propose d'écouter Marie Van Dress, qui est également diplômée en démographie. Marie, c'est à toi. Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Donc moi, je travaille au Bureau fédéral du plan. Donc c'est une institution publique ici donc en Belgique. Et le rôle principal de cette institution, c'est de réaliser des études plutôt à caractère économique, et en particulier des perspectives économiques à court, à moyen et à long terme. Alors le long terme, pour nous, on le définit jusqu'en 2070. Et dans ce cadre-là, pour faire des projections ou des perspectives économiques, une des variables clés, c'est l'évolution future de la population. Alors pas uniquement le nombre total d'individus qui vivra en Belgique dans les prochaines années, mais aussi le nombre total d'individus par âge ou par groupe d'âge. Pourquoi? Parce que c'est effectivement intéressant de savoir si on a davantage de vieux ou pas dans le futur. J'imagine que vous avez déjà entendu, la Belgique vieillit comme la plupart des pays industrialisés, mais aussi savoir combien est-ce qu'il y aura éventuellement d'individus de moins de 18 ans, effectivement, comme ça a déjà été mentionné, par Alice, pour savoir combien d'écoles il faut
il faut construire. Et donc, pour ça, au sein du bureau, il y a une toute petite équipe qui réalise des projections de population. Alors, donc moi, je coordonne ça au niveau du Bureau fédéral du plan, et souvent, je dis à mes collègues que je suis un peu la généraliste de la démographie, comme on a des généralistes en médecine. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que quand on fait des projections de population, on doit à la fois déterminer l'évolution future de la natalité, mais aussi l'évolution future de la mortalité, et aussi l'évolution future des migrations. Alors que ce soit les migrations internationales, si on fait des projections au niveau national pour la Belgique, mais au sein du bureau, on fait des projections au niveau des arrondissements, et donc il faut aussi faire des hypothèses au niveau de la migration interne, hein, des déplacements d'un arrondissement à un autre. Et donc, il faut qu'on modélise en fait ces 4 composantes de la croissance de la population. Je crois que ça a été mentionné par Esther. En fait, en démographie, il y a des experts par composante pour la fécondité, pour la migration, pour la mortalité. Et donc, moi, je dois avoir un aperçu en fait général de l'ensemble de ces composantes. Et donc, j'analyse en fait, pour faire des projections, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On analyse le passé, on essaie de comprendre le passé pour voir après comment on peut, en général, on dit dans un scénario à politique inchangée, donc poursuivre les tendances actuelles. Donc, c'est là que, pour moi, le master en démographie était crucial. Si je n'avais pas eu cette formation-là, je n'aurais pas été engagée au bureau du plan pour faire des projections de population. Donc, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un métier passionnant parce qu'il touche à des faits d'actualité, alors parfois qui sont vraiment des faits d'actualité vifs, hein, sur le feu. Voilà, il ne faut pas vous rappeler ici la pandémie qui, effectivement, pour un démographe, en fait, c'est une matière première extrêmement riche. Moi, tous les jours, effectivement, quand je vois un article de presse passer, effectivement, comme l'a dit Alice, comme l'a dit Loris, tout de suite, on attrape certains réflexes. Ah, le taux de mortalité, quoi. On n'arrête pas de dire que la Belgique est numéro 1 en termes de taux de mortalité sur la pandémie. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment est-ce que sont collectées les données? Est-ce que tous les pays collectent les données de la même manière? Est-ce que dans les pays qui sont plus vieux, forcément, on aura plus de décès, etc. Donc, toujours avoir ce regard critique sur les données. Et ce qui est intéressant ici aussi, moi, dans le contexte actuel, c'est tout ce qui concerne les effets, on va dire, un petit peu plus indirects aussi de la pandémie. Donc, est-ce que la pandémie va influencer aussi la fécondité à court ou à moyen terme? Donc, est-ce qu'on a déjà vu par le passé certains comportements ou adaptations en fonction des crises qu'on pourrait alors intégrer aussi dans nos projections? Donc, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est un métier passionnant. Alors, il me reste une seconde, enfin une petite minute. En fait, je crois que Alice a très bien résumé l'ambiance en des mots. Et ce qui est, pour moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, en fait, c'est ce que Alice a dit. J'ai vécu exactement la même chose il y a 15 ans. Et donc, je me dis que cette ambiance entre étudiants, avec les professeurs, dans un milieu diversifié est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel aussi. Donc voilà, c'est vraiment un master qui, voilà, au niveau professionnel, permet d'avoir des belles opportunités et au niveau humain aussi. Et ça, je crois que, voilà, on le vit encore aujourd'hui, les contacts humains sont extrêmement précieux. Merci Marie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur les stages? Comment les stages se déroulent-ils? Et d'ailleurs, je pense que Marie a pu accueillir également des stagiaires. Donc peut-être qu'on peut demander à Esther rapidement si elle peut elle a déjà mis dans le chat une information sur les stages, mais peut-être que tu peux compléter. Esther ou... Esther, oui, Esther. Oh. Ah, ok. Donc, en fait, les lieux où travaillent nos anciens diplômés sont potentiellement aussi des lieux de stage. Et donc, je crois pour les aspects plus techniques avoir répondu. Sinon, je rappelle quelques lieux possibles de stage. Donc, par exemple, il y a Sciences Anno, et on a eu des étudiants en Sciences Anno cette année.
MIRIA, le Centre fédéral migration, ou bien le Bureau fédéral du plan, donc chez Marie, l'IWEPS. Voilà, c'est quelques exemples. Une étudiante a effectué son stage dans un centre de recherche à Anvers qui travaille sur les données SHARE, donc l'enquête sur le vieillissement. Ce sont tous des exemples de stages. Voilà. Oui. Peut-être que j'ajouterais, et je crois que c'est aussi le cas en développement, c'est que très souvent les stages sont choisis un peu en fonction aussi du mémoire que l'on veut effectuer, quoi. Voilà. Donc il y a souvent une symbiose, disons, entre le choix du mémoire et le choix du stage qui se complètent généralement assez bien. Et donc, en général, les stages se font plutôt au deuxième quadri de la deuxième année, à peu près en même moment que se prépare et se rédige le mémoire. Voilà, donc je crois qu'on a fini notre session. Peut-être que Vincent peut rajouter quelque chose, s'il veut. Oui, sinon, je ne sais pas s'il y avait des... Ah oui, c'est vrai que donc, les participants ont eu l'occasion de poser leurs questions dans le fil de conversation. Pas tout à fait. Je pense que, il n'y a pas eu d'autres questions que celles concernant les stages. Donc maintenant, si certaines personnes veulent poser des questions... à l'oral, oui. Oui, le système de lever la main. Ou, voilà, il reste 7 minutes 45. Donc voilà. Ok, donc nous accueillons les questions à l'oral, si vous voulez, ou dans le chat. Peut-être juste pour rebondir sur l'expérience d'Inès da Camara Gomez, on voit que son témoignage sont des illustrations des quelques points que j'ai pu développer, notamment sur pour le coup la richesse de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, donc pour ce qui est de la finalité développement en particulier, mais dans le Master SPED de manière générale de toute façon. Donc c'est une richesse effectivement, hein, donc d'avoir tous ces points d'entrée disciplinaires. Et alors j'ai noté qu'elle a fait un lien avec l'option projet et programme. Donc c'est une des deux options de la finalité développement, hein. Il y a projet et programme et ressources naturelles. Et donc elle a pu mettre en évidence que ça lui avait même directement servi dans le cadre de son emploi actuel. Donc, et j'avais moi-même évoqué le fait qu'il y avait une dimension professionnalisante à cette option. Peut-être aussi ajouter que c'est vrai qu'il y a deux finalités complémentaires, et donc vous prenez vraiment deux finalités, deux spécialisations. Mais il y a aussi un aspect intéressant de cette complémentarité parce que vous pouvez compléter la formation en développement ou en démographie en ajoutant deux cours qui vous donnent aussi une approche plus mixte au niveau méthodologique. Et donc, voilà, c'est vraiment une richesse du master d'avoir ces deux approches au niveau des thèmes et de la méthodologie. Et donc, c'est un peu vous qui construisez votre profil. Oui, pardon. Alice, tu voulais intervenir? Oui, je me disais que ce serait peut-être intéressant parce que là, en fait, on parle de développement et démographie. On a limite l'impression que c'est deux études différentes et qu'on se croise jamais. Mais il y a tout un tronc commun. Et par exemple, on part en excursion au bois du Casier. Et c'est un moment génial. On arrive vraiment à tous se voir et on rencontre des personnes aussi qui sont également en développement, avec qui, par exemple, j'ai encore des contacts aujourd'hui. Donc, on rencontre non seulement des personnes qui deviennent des amitiés très, très fortes, mais on découvre aussi l'option développement. On a quand même des cours qu'on peut choisir, mais aussi des cours obligatoires, entre guillemets, qu'on partage avec les personnes qui sont en orientation développement et qui sont vraiment super. Donc, voilà, il y a aussi le côté
symbiose entre les deux orientations qu'il ne faut pas oublier. Donc, ce n'est pas deux mondes différents. Mais il y a d'ailleurs aussi un séminaire un séminaire en population et développement où l'ensemble des étudiants se réunissent pour construire un projet de développement qui intègre à la fois les dimensions, disons, économiques, politiques et en même temps démographiques, santé, etc. Donc c'est un séminaire extrêmement riche qui est un jeu de rôle où l'ensemble des étudiants sont mis à contribution. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Mathilde. Oui, il y a quelqu'un qui a... Mathilde, oui. Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Déjà, je voulais juste dire merci pour toutes les informations apportées et les témoignages, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, en fait, j'avais deux questions. La première, c'est concernant si, par exemple, on a déjà eu analyse du développement et intro à la démographie, on peut choisir les cours de remplacement parmi quelle liste, en fait? Est-ce que c'est la liste des cours au choix avec, par exemple, là, j'ai sous les yeux cours au choix, organisation internationale, population et santé. Est-ce que c'est cette liste-là? Alors, je laisse Esther ou Vincent répondre. Peut-être Marie est même plus compétente que nous. Mais Oui. en réalité, si vous avez déjà suivi des cours, là, on va réfléchir ensemble à comment compléter votre formation selon vos intérêts. Donc, il y a sûrement une certaine flexibilité dans ce sens. Après, techniquement, voilà, il y aura quelques contraintes, mais c'est avec Marie qu'il faut... Oui, il y aura forcément des contraintes d'horaire. Voilà, il faut compléter en fait au bon moment et évidemment en fonction de vos intérêts. Et il faut éviter évidemment les redondances. On ne vous fera jamais refaire un cours que vous avez déjà fait. Voilà. Voilà, tout dépend en fait si le cours a été suivi aussi dans le cadre d'un bachelier ou d'un master déjà, savoir s'il faut le remplacer ou si vous en êtes dispensé, mais bien souvent ça a été suivi dans le cadre d'un bachelier. Et puis voilà, vous n'êtes pas tenu à une liste vraiment précise si vraiment vous avez, en fonction de votre projet de mémoire que vous avez déjà en tête, un cours vraiment qui, selon vous, est en accord avec le responsable de programme, conviendrait tout à fait. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir le suivre. Il y a toujours une certaine flexibilité dans les cours au choix et les cours de remplacement. Ok, super, merci beaucoup. Et alors la deuxième question, c'était par rapport, si j'ai bien compris, vous parliez aussi de la possibilité de faire un mémoire de terrain. Est-ce qu'on pourrait avoir juste quelques informations supplémentaires par rapport au sujet, s'il vous plaît? Alors, donc là, en fait, c'est en relation. En général, on s'insère alors dans un cadre prédéfini, on va dire, avec un promoteur qui est en lien avec des associations et qui est lui-même impliqué dans des projets de recherche de terrain, et donc il peut ouvrir son réseau, je dirais, à des étudiants qui souhaiteraient donc les rejoindre sur le projet dans le cadre d'un mémoire. Et de manière très officielle aussi, il y a par exemple la possibilité de faire des mémoires terrain dans le cadre d'Ingénieux Sud. Donc ça, c'est un dispositif UC Louvain justement qui permet donc de faire de la recherche dans le cadre de mémoire dans des pays du Sud. Voilà, donc c'est une question de trouver le promoteur. Il faut essayer de trouver le promoteur qui a, en général, on ne vient pas soi-même avec un tel, enfin ça peut être le cas. En général, on essaye, il faut parcourir un petit peu la liste des sujets proposés et vous avez spécifiquement des sujets de mémoire terrain. Voilà. Voilà, d'accord, merci beaucoup. Oui, en démographie aussi, des mémoires qui concernent des projets de recherche, c'est assez courant. Donc, vous êtes tout à fait intégré dans le groupe dans ce cas, ou bien des terrains. Là, peut-être, Philippe, tu as plus à dire des mémoires plus en lien avec le terrain.
Oui, alors évidemment, en général, en démographie, il y a la question des données, et donc c'est assez rare qu'on fasse qu'un étudiant organise lui-même une collecte de données, mais ça peut se faire dans le cadre aussi d'une démarche plus qualitative, et ça se fait aussi bien en développement qu'en démographie. En démographie, on a aussi des méthodes dites qualitatives ou mixtes qui impliquent de faire des enquêtes auprès d'individus ou de personnes bien informées, etc. Donc voilà, ça se discute, et comme on l'a dit, il y a beaucoup de cours qui en fait permettent de construire le projet de mémoire, et dès le début, dès la première année, le premier quadri. Et donc c'est vraiment une démarche progressive qui mène vers le mémoire, et on a beaucoup réduit la durée de rédaction des mémoires grâce à cette intégration dans les cours. Je suis désolée de vous interrompre. Ouais. Il est 19h40, donc Ouais. on a les deuxièmes carrefours qui vont commencer. D'accord. Merci à tous pour votre participation, que ce soit futurs étudiants, professeurs, présidents, anciens. C'était vraiment très sympa, même pour moi, c'était vraiment très intéressant, et on papote avec le reste de l'équipe en parallèle, et vous nous donneriez presque tous envie de reprendre des études, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc, n'oubliez pas que si vous voulez assister à un deuxième carrefour, même si vous voulez réassister à nouveau au carrefour en développement et démographie, il faut quitter cette salle-ci et vous connecter à une autre salle, donc au carrefour numéro 2, démo et développement. Et puis, eh bien, voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée, et puis à bientôt. Au revoir. Et merci beaucoup aux témoins. Hein. Au revoir. Au revoir, merci à tout le Au monde. revoir et merci à tous. Au revoir.